Vous venez, messieurs, mesdames, d'entendre que hier, Monsieur le Président de la République a offert des places au Sénat aux députés qui ont été spoliés de leur victoire. Je vais juste rappeler sur ce point que le Sénat n'est pas encore créé. Il n'est pas encore créé. Pour une institution non encore créée, il commence à distribuer des places. Il dit qu'il a 30% des places. Non, c'était le projet du RPM dans la réforme constitutionnelle qui a été rejeté. C'était un projet qu'il fallait donner 30% au président de la République pour nommer les membres du Sénat. Ce n'est pas un acquis constitutionnel et ça n'a rien de légal. Donc, je vais vous dire déjà que cela dénote quoi? Cela dénote que pour conduire le troupeau, eh bien, l'hyène s'est déguisée en berger. Et c'est dangereux. Quand l'hyène arrive à porter les habits du berger pour conduire le troupeau, on peut être sur des dégâts. La démocratie ici est presque phagocytée avant même qu'elle ne soit mise en œuvre au niveau du Sénat. Je vais parler des institutions. Très sincèrement, lorsque l'on est interpellé sur le sens de l'action du M5 RFP, on nous dit toujours, on nous oppose la valeur institutionnelle des choses et le respect des institutions. Mais c'est justement le respect des institutions qui est à la base de la démarche du M5 RFP. Le président de la République a prêté un serment dans lequel il a pris plusieurs engagements. Mais pour en faire l'économie, il a juré devant le peuple malien, il a juré devant Dieu et le peuple malien, telle est l'expression de notre Constitution, de garantir l'application des lois et de la Constitution. Alors là, c'est un serment, j'allais dire, décisoire. Je jure devant Dieu et devant les hommes, le peuple malien, de faire appliquer les lois et de respecter la Constitution. Alors voyons si le président de la République a respecté la Constitution ou pas. En matière d'Assemblée nationale, le mandat des députés est fixé par l'article 61 de la Constitution qui dit que c'est de 5 ans, pas un jour de plus. En l'absence de toute réforme de la Constitution, nul n'a le pouvoir d'ajouter un seul jour au mandat des députés. Alors, voilà donc que Madame Manansa Danyoko, excusez-moi, présidente de la Cour constitutionnelle par fiction, parce qu'elle avait démissionné d'office depuis 2018, mais elle ne tient pas compte de la loi quand il s'agit d'elle. Elle a dit, vous pouvez prendre une loi, n'importe quel juriste qui a fait seulement 1 mois de cours de droit, c'est qu'une Assemblée nationale ne peut pas voter la modification d'un article de la Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution est adoptée par les 18 millions de Maliens directement. Et l'Assemblée, il n'y a que 148 ou 143 députés. Même dans leurs rêves les plus heureux, 143 députés ne peuvent pas penser modifier la volonté de 18 millions de personnes. Et voilà que les députés sont allés allègrement voter une loi anticonstitutionnelle. Ils l'ont votée, c'est de leur responsabilité. Mais la loi a été publiée et promulguée par le président de la République. Donc, par la loi de publication et de promulgation, le président a violé l'article 61 de la Constitution. C'est clair et net. Personne ne peut dire le contraire. Bien. Bien. Donc, lorsque nous prenons le président de la République face, ne serait-ce qu'à cela, la Constitution dit qu'il aura fait une chose assez grave, puisqu'il a violé son serment. Et il n'y a qu'une seule infraction, une seule dans notre Constitution, c'est la haute trahison.
Et c'est lui qui a juré, c'est pas moi, Bathily, qui a juré, c'est lui. Nous passons là-dessus. Lorsque la Cour constitutionnelle, en violant la loi numéro 010-97 du 11 février 1997 sur son propre mode de fonctionnement, les procédures applicables devant elle, eh bien nous avons dit et répété plusieurs fois que Madame la Présidente, à l'époque, en 2018, a violé l'article 8, sanctionné par l'article 10 de cette loi et sanctionné par la démission d'office. On n'a pas besoin qu'elle présente sa démission. La loi considère qu'elle a démissionné d'office. Comment une personne que la loi déclare avoir démissionné d'office continue à exercer au Mali? Parce qu'elle rend service au pouvoir en place. Et le fonctionnement de toutes les institutions doit être garanti par qui? Le président de la République. C'est lui qui a juré de faire respecter les lois. Et là, il y a une loi qui a été violée par la présidente de la Cour constitutionnelle, ensuite par les 8 autres membres de la Cour constitutionnelle, en violant l'article 8 qui leur pose un interdit impréalable. Il ne faut jamais préopiner. Vous ne devez pas opiner dans une instance où le dernier mot vous revient. Les élections, c'est vous qui tranchez en dernier lieu. Donc, avant que le dossier ne vous soit transmis, ne donnez aucune consultation à qui que ce soit. La preuve a été rapportée que Aguerlaf a demandé une consultation écrite à Manassa. Elle a répondu par écrit et la preuve est établie. Elle est irréfutable. Donc, Manassa, l'article 10 dit, je considère que tu as démissionné d'office. Passons là-dessus. La Cour suprême est saisie des plaintes. Elle est saisie de quelles plaintes? Elle est saisie des plaintes contre les membres de la Cour constitutionnelle. Là aussi, la Cour suprême s'est tue. Elle n'a pas voulu dire le droit. Nos prisons sont remplies de gens peut-être qui n'ont rien fait, mais là, ceux qui ont fait des choses avérées graves, punies par les articles 72, 73 en ce qui concerne la forfaiture des membres de la Cour constitutionnelle, par les articles 75 à 78 du Code pénal en ce qui concerne l'infraction de coalition des fonctionnaires contre la Constitution et les lois, c'est puni respectivement de 5 à 10 ans d'emprisonnement et de 5 à 20 ans d'emprisonnement. Voilà ce qu'encourent les membres de notre Cour constitutionnelle. Et ce sont ces gens-là qui demandent, qui disent qu'ils ne veulent pas démissionner, appliquons les lois. Maintenant, ça n'a pas besoin de démissionner, elle démissionnera à voler. C'est clair pour moi. Donc là aussi, les choses sont claires. Les lois sont les lois. C'est M. Ibrahim Boubacar Keïta qui nous le disait. C'est lui qui disait, dura lex, sed lex, la loi est dure, c'est la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Alors appliquons les lois. Donc la Cour constitutionnelle aussi, la Cour suprême, ils sont en dehors de tout. La Haute Cour de justice, une autre institution de l'État, c'est M. le Président de la République qui déclare qu'il est au courant des surfacturations au niveau de la défense. Les ministres qui sont là-bas n'ont jamais été interpellés et la Haute Cour a été créée. Depuis sa création, elle n'a poursuivi personne et elle dépense 2 milliards de francs budget par an. Où va l'argent? Elle n'a jamais interpellé quelqu'un. C'est une institution qui marche ça? Alors que lorsque M. le Président nous dit qu'il faut que les institutions marchent, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le mandat des conseillers nationaux est de 5 ans, déterminé par l'article 102 de la Constitution. Et pourtant, à ce niveau-là aussi, ça fait 13 ans qu'ils sont en poste, il n'y a jamais eu de renouvellement de leur mandat. C'est une institution qui marche. Donc avec M. Ibrahim Boubacar Keïta, aucune des institutions ne marche. Il ne surveille aucune institution dans son fonctionnement. Et c'est lui qui nous dit, ah, mais constitutionnellement, je suis élu pour 5 ans, il ne faut pas toucher à ça. Hein. Mais lui, il a violé, allègrement torturé et violenté toutes nos lois constitutionnelles. Alors, les choses sont claires ou pas? Que la communauté internationale l'entende bien. C'est le M5 RFP qui est en train de défendre les institutions du Mali et la Constitution, donc la démocratie. Parce que quand on parle de régime républicain, le régime républicain est incarné par l'ensemble de ces institutions qui sont déterminées par l'article 25 de notre Constitution. Et le point 2 du préambule de notre Constitution
nous engage à défendre solennellement la forme républicaine de l'État. Et l'article 121 de la Constitution, en son alinéa 2, nous donne le droit de la désobéissance civile comme forme de résistance, parce que la désobéissance civile récupère la légitimité que la Constitution a instaurée en son préambule, dans ses premiers mots qui disent le peuple est souverain. Donc, le droit à la souveraineté, c'est ce qui engendre le droit à la légitimité du peuple, et la légalité n'est que la petite fille de la souveraineté de l'État. Et M. Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il aille bien lire les lois et leur nomenclature avant de parler de défendre les institutions, parce que si j'étais devant un tribunal et lui arrêté avec toutes ces pratiques, je crois qu'il n'aurait pas à parler. On va tout simplement lui dire, vous êtes disqualifié. Mais puisqu'il n'y a pas de tribunal pour le disqualifier, le peuple est le tribunal suprême de l'État. Nous allons le disqualifier par le peuple. Sa démission est acquise.